Bonjour. Bonjour. Ouais, moi, vous savez, j'ai besoin, hein, surtout que je me suis réveillé à 5h30. Quand je suis fatigué, en fait, je me réveille plus tôt. Je m'appelle Abderrahman. Ah, mais il s'appelle Naed ou il s'appelle Abderrahman? Ça, c'est tout le problème de ma vie, ça. Je m'appelle Abderrahman, c'est mon prénom, et Naed, c'est mon nom de famille. Mais Naed est devenu mon nom de scène. Parce que longtemps, j'ai surtout chanté dans les églises. Je suis pasteur depuis très peu de temps. Je travaille à Istres avec Christophe Bernard, le président de l'Église apostolique de France, de l'Union des Églises apostoliques. Et donc, je suis pasteur depuis... La cérémonie a eu lieu le 21 octobre. Voilà, on va en dire... Je suis papa de 4 filles qui ont entre 24 ans et 16 ans. Voilà, ma femme est française et on habite donc dans le sud de la France et moi j'ai vécu 40 ans en région parisienne et je suis né en région parisienne. J'aime bien être assis, même dans mon église, hein, avant de prêcher, de pas forcément être, parce que je suis musicien, comme vous l'avez vu hier, je suis aussi batteur, etc. Mais j'aime bien être immergé, prendre le temps de louer, d'écouter, en particulier quand je prêche, parce que ça me permet d'être en écoute. D'abord de me reposer en Dieu, parce que je ne sais pas si on n'est pas là pour se faire du bien. Je pense qu'en Dieu, il y a un tout. Il y a Dieu nous reprend, Dieu nous enveloppe, Dieu nous saisit, Dieu nous façonne, Dieu nous forme, Dieu nous pousse à grandir aussi. Et je crois qu'on a, voilà, c'est un père. Alors, Eric, vous savez, vous sentez quand vous êtes invité des fois, et les pasteurs, ils ont une pression. Il y a Serge Play, il me fait bon, alors tu vas venir, les gens vont tomber par terre, etc. C'est pas trop mon ministère de faire tomber les gens par terre. Vous sentez une pression là. Si les gens tombent pas par terre, il va estimer que bon, il aurait peut-être pas dû m'inviter. Mais Eric ce matin parlait du cœur du Père, parce que c'est vrai que le concert, des fois j'ai une trame précise et des fois je me laisse conduire. Et c'est vrai qu'hier, il y a eu une insistance sur le cœur du Père et sur l'accueil. Et tu as parlé ce matin que Dieu veut venir vers nous, que Dieu veut, en fait, vient, ou plutôt que nous venions vers lui. Enfin, les deux mouvements sont vrais. Dieu a fait le plus long chemin, Jésus a fait le plus long chemin depuis son éternité. Il a quitté la gloire pour venir nous rejoindre. Et nous, on a un tout petit bout de chemin à faire. Et des fois, ce petit bout de chemin, on a du mal à le faire pour nous convertir. Mais parfois, ce petit bout de chemin qui nous mène juste simplement vers notre chambre, on a aussi du mal à le faire. Ce petit bout de chemin qui nous mène simplement vers la parole de Dieu, de l'ouvrir, on a du mal à le faire. Mais j'aimerais peut-être qu'on se rappelle aujourd'hui que le grand chemin qui va de l'éternité, qui va du fond des temps et du fond de l'éternité jusqu'à nous, Jésus-Christ l'a fait. Le Père a envoyé son Fils unique pour venir nous rejoindre. Et on n'a finalement qu'un tout petit bout de chemin. Que ce soit venir à l'église, lire la Bible, écouter un message, tendre la main à son prochain. Voilà. Je n'étais pas parti pour prêcher là-dessus. Hein. On a un thème de l'année dans notre église. Et cette année, le thème, c'était « Passons sur l'autre rive ». Et mon pasteur m'a fait l'honneur, il m'a dit « Cette année, c'est toi maintenant, t'es pasteur. » D'accord, j'ai mis une cravate. Tu vas présenter le thème de l'année. Waouh! Wow. Donc le thème de l'année, c'était « Passons sur l'autre rive » de Marc. Donc j'ai prêché là-dessus. Et pendant que je préparais, j'avais plusieurs options. Et je sentais aussi de vous partager, non pas le thème de l'année, mais aussi un chemin à travers ce commandement, ou en tout cas cette invitation de Jésus à passer sur l'autre rive. Si vous voulez bien, on va ouvrir nos Bibles. Moi, j'aime bien voir ma Bible papier, mais ma vue baisse, et ma Bible, elle a des petits caractères, et j'arrive plus à la lire. Donc je peux toujours l'amener et la lire, mais je préfère. Donc Matthieu 4, verset 35, jusqu'à la fin. Vous pouvez simplement écouter. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents, et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres
Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Passons sur l'autre rive. Alors, j'ai vu les chants, et puis il y avait des chants de conquête, des chants pour l'évangélisation. Seigneur, fais, fais. J'aimerais bien même voir peut-être le texte, j'improvise un peu, le texte de Nous sommes l'Église. Est-ce que vous pouvez le mettre? On verra tout à l'heure. Le Seigneur est venu jusqu'à nous, et le Seigneur a visité son peuple d'Israël. Il est venu, le Messie en personne est venu visiter le peuple d'Israël. Et Israël, souvenez-vous, c'est la lumière des nations, c'est-à-dire que c'était la nation qui devait apporter le salut aux autres nations. Et le Seigneur vient visiter cette nation. Il vient aussi faire un état des lieux, de voir quel est l'état spirituel de son peuple. Et il découvre une nation qui est repliée sur elle-même. Il découvre une nation qui est apeurée, il découvre une nation qui est pleine finalement de peur, pleine de rejet, eux qui devaient être la lumière du monde. On l'a chanté ce matin, Seigneur, envoie-nous, et puis on s'aperçoit que finalement ils sont sur un petit bout de territoire, les Romains dominent sur eux, les prêtres dominent sur eux, et on verra tout à l'heure avec les disciples que ces gens sont pleins de peur, de rejet aussi vis-à-vis des autres. Et finalement, ils sont bien loin d'atteindre l'objectif que le Seigneur leur avait fixé, d'être la lumière des nations. J'ai eu un cours sur une introduction au Nouveau Testament avec un prof de faculté. Et la question qu'il posait, qui dirigeait le cours, en tout cas pour tracer un chemin dans le cours, c'est « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Alors quand tout le monde a répondu « Jésus est mort pour nos péchés », non, pourquoi le peuple qui attendait le Messie l'a-t-il mis à mort? Pourquoi les élites d'Israël en sont venues à livrer Jésus aux Romains? Pourquoi ces gens qui étaient, depuis l'enfance, ils étaient biberonnés à l'attente messianique, depuis le biberon, depuis le sein de leur mère, ils attendaient le Messie. Toute la fibre de leur être était tendue vers l'attente de ce Messie. Et quand le Messie vient, il passe à côté et il l'assassine, il monte un complot. C'est pas juste qu'ils l'ont tué comme ça, non, ils ont monté un complot, ils ont réfléchi à la manière dont ils pouvaient se débarrasser de lui. Et quand j'ai eu ce cours, quand on regarde comment fonctionnait la société juive à ce moment-là, on se dit, il y a quelque chose qui nous ressemble là-dedans. Mais j'aimerais vous raconter une expérience qui m'est arrivée pour illustrer les choses. Il y a à peu près un an, c'était autour du 19 mars, Eric, tu étais là, je crois, à Melun. Je devais présenter mon mémoire de stage, enfin le travail de stage pastoral devant les pasteurs. C'est le moment où vous finissez, c'est solennel. Je pars de Marseille, j'avais un ami à Marseille, j'étais en avance à la gare, donc j'ai un ami Andrew qui est missionnaire néo-zélandais, et il me dit, on se voit à la gare, on boit un café ensemble, et puis on s'assoit, moi je bois un jus, il me dit, Naël, ça va? Je lui dis, oui, il me dit, je te sens bien en ce moment. Je lui dis, ouais, franchement, je me sens vraiment bien, je me sens apaisé, voilà, à d'autres moments on est un peu plus bousculé, ou on peut être un peu tourmenté, on peut avoir des choses à régler, on peut, voilà, être fâché avec quelqu'un, je sais pas, mais là, c'était un moment où je me sentais bien. Et donc, je prends le train, j'arrive à Melun, les pasteurs étaient encore réunis, donc j'attends dans la salle en bas tranquillement, puis ils descendent pour déjeuner à 19h. Et puis j'étais assis en face d'un pasteur, Jean-Michel Élyséon, et il était en train de me parler de mon travail de stage. Il me dit, tu sais, c'est un bon travail de stage. Au moment où il me dit ça, je reçois une flèche en plein cœur. Bah, comme si tout d'un coup une douleur vient, je commence à transpirer, des problèmes de respiration, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je monte dans la chambre, il y avait Loïs, j'essaye d'appeler Loïs parce que je ne voulais pas m'effondrer devant tout le monde. Je suis infirmier de métier. Je sens que quelque chose se passe, ce qui n'est pas normal. Je monte dans la chambre, je téléphone, Loïs ne me voit pas arriver, il monte, par la grâce de Dieu, sinon j'aurais pu mourir là. Et je n'ai pas été sage. Et il arrive, on appelle les pompiers arrive vite, mais le SAMU met peut-être 2 heures avant d'arriver. Quand ils arrivent, il me dit, monsieur, vous êtes en train de faire un infarctus. Un petit infarctus, il me dit non, il me dit un infarctus, ok. Donc il se passe, je ne sais pas, il se passe au moins 2-3 heures avant qu'ils arrivent.
J'arrive, il m'emmène donc à Melun, à l'hôpital, très bon service de cardiologie, enfin en tout cas, j'arrive en soins intensifs. L'infirmier me dit bon ben voilà, ça va durer 4 heures et vous aurez mal. Ah non, je rigole, ça dure 1 heure, c'est rapide et tout. Le médecin arrive, il m'installe, donc il y avait un médecin, infirmier, c'est mon métier, hein. Avant d'être en psychiatrie, j'ai travaillé aussi au bloc opératoire, en chirurgie. Et puis il m'installe. Alors les voix d'abord c'est en radial, ils essayent par le bras de passer une sonde et puis de déboucher le cœur, voilà, pour faire vite. Ils essayent sur un bras et ils commencent à se prendre la tête. L'infirmier et le médecin, mais grave, hein. Le médecin était algérien, l'infirmier était français, il s'appelait Olivier. Mais grave, c'est-à-dire, moi je suis infirmier, j'ai jamais vu ça. Et j'espère, j'ai jamais fait ça. Ils commencent à se prendre la tête, ouais, machin, mais je t'ai dit, tatati, tatata. Alors, il devait passer sur l'autre bras, donc il fallait tout changer. Il dit non, non, je vais faire comme ça. Donc le médecin passe comme ça par-dessus moi et il m'arrache la sonde. Il m'arrache le truc enfin, qui est sur l'artère. Donc en fait, il ne voyait pas, mais j'étais en train de me vider de mon sang sur l'autre côté. Ah, j'avais un œuf de... Non mais... Et puis ils essayent de l'autre côté, puis ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, ils continuent à se prendre la tête. T'as ça, non, j'ai pas ça. Moi, je priais, je chantais, tout ça. Et c'est des écrans énormes. Franchement, voyez votre cœur. Donc on était à 5 heures. Pour vous dire, au-delà de 4 heures, jusqu'à 4 heures, vous récupérez. 4 à 6, peut-être, plus de 6 heures, vous aurez des séquelles sur votre cœur. Donc le temps passait, et ces deux-là, ça montait en pression, ça montait. Il y avait quelque chose comme de démoniaque, comme ça, qui était là. Ça montait en pression. Et puis, à un moment donné, il me dit, bon, ben, on va faire en fémoral, donc on passe par l'aine. Et puis là, ils étaient au sommet de la colère entre eux. Et là, je leur dis, vous arrêtez tout de suite. Je m'étais dit, c'est pas possible d'être opéré et puis en même temps de participer à l'intervention. Des fois, j'emploie cette image pour expliquer qu'on a besoin d'être aidé, en fait. Mais là, avec l'autorité en tant que patient, mais aussi l'autorité de Dieu, je dis, vous arrêtez. Je dis, vous ne me touchez pas. La manip radio, elle leur a dit, maintenant, si vous avez quelque chose à vous dire, vous allez derrière, mais plus devant le patient. C'était chaud. On devait être à 6 heures, 7 heures hein, d'intervention. Enfin, 6 heures après l'infarctus. J'avais mal, il faisait froid, j'étais... Je dis, qu'est-ce qui va mal ? Vous pouvez risquer l'arrêt cardiaque à n'importe quel moment. Et puis vous avez ces deux-là qui mettent leur haine mutuelle au-dessus de vous. Ils sont sur votre cadavre, là. Ils sont en train de vous fabriquer en cadavre. Et puis il essaye en fémoral. Il monte la sonde. Il me dit, et le médecin, alors là c'est le bouquet, il me dit, aidez-moi, monsieur Naed. Là, je me dis, là, je suis... C'est bizarre, j'ai pas eu peur de la mort, je vous assure, mais j'étais là, je me dis, là, je nage en plein. Puis, quand vous êtes infirmier, vous voyez tout. Moi, en plus, j'ai emmené des patients, quand j'étais jeune à l'hôpital, j'étais brancardier, donc j'ai emmené beaucoup de patients en coronarographie. Donc c'est un examen que je connais bien, parce que j'ai assisté souvent à des coronarographies. Donc j'étais dans un terrain connu, avec une scène qui était une scène de cataclysme. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? C'était un Algérien. Je lui dis, bah, je prie pour vous. Je ne peux rien faire de plus. Et puis il y a eu un silence, et par la grâce de Dieu, ils ont débouché l'artère. Quel rapport avec notre sujet ? Nous sommes appelés à former des disciples. Nous sommes l'espérance du monde. On l'a chanté ce matin. Nous sommes l'Église. Seigneur, fais, enlève les ténèbres. Mais en réalité, c'est à nous que le Seigneur nous demande d'aller chasser les ténèbres. Chassez les démons en mon nom. Guérissez les malades. Faites des disciples. Enseignez-leur. C'est comme ça que les ténèbres reculent dans ce monde. Et j'ai eu une image extraordinaire de parfois les attitudes qui sont dans l'Église entre ces deux personnes. Le monde meurt, mais nous, notre priorité, c'est notre besoin personnel. C'est de faire prévaloir mon opinion, de faire prévaloir ce qu'on m'a fait, de faire prévaloir ce qu'on ne m'a pas fait. De dire, ah, dans cette église, il n'y a pas ci, dans cette église, il n'y a pas ça. Il y a à notre disposition, hein, dans plusieurs églises, nous on est une plus petite église que la vôtre est bien développée, etc. Nous on prie pour avoir des talents, etc. Mais à un moment donné, je
je ne sais pas ce qui se passe depuis octobre où j'ai été nommé pasteur, mais je me sens en décalage. Je me dis, Seigneur, c'est de toi ou c'est pas de toi? Je commence à regarder les cultes, je regarde notre fonctionnement et je me dis, tout se passe comme si on devait pendant 2 heures organiser un truc qui fonctionne bien, un show. Moi j'aime beaucoup la musique, hein, mais le show c'est à la place du show. Ici c'est le royaume de Dieu comme nous l'avons chanté. Et le royaume de Dieu, eh ben, il doit grandir. Et le royaume de Dieu, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler, les mêmes que nous, c'est-à-dire ceux que Dieu a appelés de toute éternité. Et voilà que le Seigneur, donc, quand il arrive en Israël, quand il naît, il choisit un petit groupe de 12 personnes, donc, qui sont bien représentatifs de la société juive. Pourquoi je dis qu'on ressemble? Parce que quand on regarde un peu ses disciples, qu'est-ce qui se passe en fait pour Israël? Israël est un peuple, hier on a parlé d'un peuple blessé, Israël est aussi un peuple blessé. Depuis qu'ils sont revenus de 400 ans auparavant de déportation, ils ont essayé au maximum de ne plus faire d'erreurs. On a établi des synagogues, mais au fur et à mesure, la loi est devenue lourde et pesante. Ça fait 400 ans que Dieu ne parle pas. Il y a un peuple païen qui est à la tête, qui dirige Israël. Il y a un faux roi, Hérode, qui est là. Et les Israélites, ils se sentent oppressés par le paganisme. Ils se sentent oppressés et ils sont la lumière du monde, mais ils ne se voient plus comme une lumière du monde. Ils sont en réalité sur un petit territoire, comme sur une petite citadelle. Et d'ailleurs, l'histoire d'Israël du premier siècle se termine dans une citadelle à Masada. Ils vont mourir, ils vont se suicider. Donc ce peuple-là, c'est un peuple en sursis. Et ils espèrent, en traficotant avec les Romains, etc., en essayant d'avoir des jeux politiques, en essayant de respecter la loi, mais d'une manière qui détruit les gens, d'une manière qui rejette les prostituées, les gens de mauvaise vie. Vous voyez, on dit à Jésus, pourquoi tu fréquentes ces gens-là, etc. Jésus était fatigué, homme de douleur, parce qu'il était vraiment en permanence harcelé par des gens qui attaquaient son œuvre. Ils étaient lumière des nations, mais ils n'étaient plus en réalité que des petits lapins qui essayaient de se terrer dans des trous, et ils avaient perdu de vue leur appel. Le sabbat devait être un jour de repos, il était devenu un jour de jugement où on ne pouvait même pas guérir quelqu'un. Les disciples, Jésus choisit quelques disciples, et on va voir dans la Bible qu'ils ont la même mentalité que tout le monde. Ils sont pareils. Le Seigneur nous saisit du milieu du monde, et on ressemble aux gens qui sont autour de nous. Hein. On n'est pas si différents que ça. Alors, comment on le sait? Je vous cite quelques petites choses. À travers le comportement des disciples, hein, on comprend la mentalité de l'époque. Ils attendent un Messie roi, mais un Messie roi qui règne tout de suite et qui leur donne du pouvoir. On voit dans Marc 10, 37, il y a 2 disciples qui disent « Moi, j'aimerais être à ta gauche, moi, j'aimerais être à ta droite. » On sent que, bon, pour eux, Jésus, il va... Vous savez, c'est une nation qui a besoin qu'on redore son blason. Hier, on a parlé des États-Unis, « Make America Great Again ». Voilà, nous allons faire de l'Amérique, nous allons rendre à l'Amérique la gloire passée. Et nous avons une tentation, même dans les milieux évangéliques, de retrouver quelque chose. Il y a une confusion entre la foi et l'identité nationale. Vous voyez? Et là, il y a une confusion chez les Juifs entre la foi et l'identité nationale. Ils n'aiment pas les étrangers. Mais alors, ceux qui détestent le plus, c'est les Samaritains. J'en parlais hier. Leurs plus proches prochains, les étrangers les plus proches, ceux qui leur ressemblent le plus, ceux-là, ils les détestent. On voit, par exemple, dans Luc 9, 54, hein, les fils du tonnerre, ils demandent à Jésus, ils ne veulent pas trop t'écouter, ces Samaritains-là? Est-ce que tu voudrais bien que le feu du ciel descende sur eux, s'il te plaît? On peut le faire, hein, si jamais tu as besoin. Si tu es occupé à autre chose, nous, on fait descendre le feu du ciel. Pendant ce temps-là, tu vas te reposer, Jésus. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez, il ne rigole pas avec eux. Il leur dit, race incrédule et perverse. Il y a une perversion. Ce n'est pas des gens qui sont transformés. Il prend un échantillon d'Israélites, des bons juifs, quoi, hein, comme on prendrait des bons Français. Et ils ne sont pas vraiment sympas et animés des meilleures intentions. Ils n'ont pas beaucoup de considération pour les femmes. Matthieu 19, 10, au moment où Jésus leur dit, non, vous n'avez pas le droit de divorcer, Moïse vous a donné un peu le droit à une disposition parce que vous êtes dur de cœur, mais au début, ce n'était pas comme ça. L'homme prenait sa femme et quittait son père et sa mère, et c'était pour la vie. Et il y a un des disciples qui dit, alors quel avantage on a à se marier si on ne peut pas se débarrasser de notre femme?
C'est littéralement, c'est ce qu'il dit. Lorsque, ben ouais, non mais c'est rentrons. C'est pour ça que c'est important quand on étudie d'avoir le contexte. Autre aspect, à un moment il y a les disciples d'Emmaüs et puis ils marchent et puis ils savent pas que Jésus est à côté d'eux et puis bon, c'est vrai que quelques femmes nous ont dit que le tombeau était vide. Ouais, mais c'était pas vraiment important. C'était quelqu'un a dit l'évangile est vrai parce que les évangélistes, les rédacteurs, hein, les auteurs des évangiles ont dit que c'était des femmes qui avaient les premières attesté de la résurrection. Et dans la société de l'époque, on avait tellement peu de respect pour la parole des femmes que pour que des juifs acceptent de dire que c'était finalement les femmes qui ont été les premières à être les témoins de la résurrection, c'est que c'est vrai, quoi. Donc ils n'aiment pas, ouais, c'est pas qu'ils n'aiment pas les femmes, c'est que bon, la femme a une certaine place, quoi. Les enfants, Marc 10, 13, ils reprennent sévèrement, on amène des enfants à Jésus, on reprend ceux qui amènent les enfants en disant non mais c'est sérieux ici, oh, on est au culte là, ça va pas. Mais non, mais c'est ça, hein, non, ici vous savez c'est spirituel, c'est pas pour jouer quoi. Hein, et il a été question des enfants aujourd'hui. Il a été question des enfants aujourd'hui. Il y a des dispositifs, c'est une grâce, on ne sait pas demain, peut-être demain on nous interdira d'enseigner les enfants parce qu'on considérera que la Bible est anticonstitutionnelle et on pleurera de ne pas avoir utilisé la liberté qui nous est donnée. Petite parenthèse. Ils sont superstitieux. Marc 6, 49, ils voient Jésus sur les flots. Tout de suite, ils pensent, ils ont déjà des peurs intérieures qui sont déjà prêtes à sortir et ils voient Jésus comme un fantôme. Et puis, ils ont plein de préjugés, hein, comme nous sur les handicapés ou sur les SDF ou sur le. Alors, dans Luc 9, 2, ils voient un aveugle. Seigneur, explique-nous s'il te plaît, on a besoin de savoir un truc. C'est lui qui a péché ou ses parents? Déjà, le gars qui est frappé d'un handicap, il a non seulement le handicap, mais en plus, il a le jugement de ceux qui sont autour. Donc, vous voyez, c'est un bon échantillon. Donc, voilà, j'ai en conclusion, les disciples, comme le reste du peuple, vivent repliés sur eux-mêmes. Ils sont pleins de peur, de préjugés et de superstitions. Alors, c'est difficile de penser que ces gens-là, ils sont équipés pour sauver le monde. Ouais, ils sont un peu comme mes deux soignants, là, le médecin. Partout, vous savez, Jésus, il les a, là où Jésus les traînait, la femme, une femme qui est étrangère, non, faut pas lui parler. Et des fois, il fait exprès, on a l'impression de jouer leur jeu. C'est pas tellement, toujours Jésus, il a toujours plusieurs objectifs. Il les emmène là, et à chaque fois, vous verrez, hein, à chaque fois, ils sont pas d'accord avec Jésus. Il n'a pas le droit de parler à une femme, il ne faut pas qu'il parle à une étrangère, il faut qu'on laisse tranquille Jésus, même l'aveugle, il n'a pas le droit de s'approcher. Des fois, ils disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. Des fois, on ne les voit même pas dans certains récits. Ils sont là, mais on ne parle même pas d'eux comme si, je sais pas, ils étaient sous terre, ils ont disparu. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas ceux qui étaient équipés. Vous avez cette mentalité, elle perdure après dans l'Église. Il y a les femmes hellénistes, hein, c'est-à-dire les femmes d'origine juive qui venaient des territoires grecs. On est au début de l'Église, et celles-là, eh ben, on ne leur donne pas ce dont elles ont besoin. On donne aux autres, aux veuves, on assiste, mais celles-là, on ne les assiste pas. Et il a fallu qu'on choisisse des gens pour administrer l'Église d'une façon égale. Plus tard encore, on a Pierre, il est sur un toit, et puis le Seigneur lui montre une vision, tue et mange. Ah non, ça c'est des animaux impurs. Ce que j'ai déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Plus tard encore, on voit le même Pierre qui est à Antioche avec Paul, il mange avec les non-juifs, les gens de Jérusalem arrivent et il joue le faux, hein, l'hypocrite, et il arrête de manger avec les non-juifs. Vous voyez comment c'est pas juste, c'est quelque chose qui est vraiment profondément dans le cœur. Et quand on a été élevé avec ses peurs, avec ses rejets, ça continue. Et Jésus va s'en occuper. Et ce matin, il était question du Père. Jésus vient vers nous. C'est vrai, il est le Père tendre et doux. Moi, je suis infirmier. J'aime bien venir comme un infirmier chanter, parce que chanter c'est doux, etc. Mais l'infirmier, il doit aussi de temps en temps faire des piqûres, il doit faire des gestes. J'ai été 9 mois au bloc opératoire. Un jour, il y avait une patiente qui avait des escarres, il y a le médecin qui est venu, elle me dit, bon ben voilà comment il faut faire, elle prend un scalpel. Oui, mais elle lui sauve la vie, parce que sinon ça va se gangréner, et Jésus, il a une manière de nous montrer le Père et de se montrer comme Dieu qui n'est pas toujours... Il faut déjà rétablir la vérité et l'autorité. Parce que notre vision du Jésus nounours, ou du Dieu nounours, ou du Père nounours, elle n'est pas toujours juste.
Ça ne veut pas dire que Dieu, on voit Jean qui est sur la poitrine de Jésus, mais on voit Jean qui voit Jésus dans l'Apocalypse, qui a une langue comme une épée, qui a des yeux qui est comme du bronze poli. Et, vous voyez, c'est l'ensemble de la Bible qu'il faut lire. Il n'y a pas que les passages qui nous intéressent. Et nous, pour avoir une foi forte, pour qu'on soit des combattants efficaces, pour que aussi on soit assis sur notre foi et qu'on ait une foi solide, il faut qu'on ait une juste vision de Dieu. Et il faut aussi qu'on laisse... Ce passage que j'ai fait sur le lit d'hôpital, c'est aussi un passage qui est une tempête pour moi, comme les disciples. Passons sur l'autre rive. Ça peut vouloir dire que le Seigneur va vous emmener au milieu d'une tempête. D'ailleurs, dans Marc, il y a 2 traversées, 3 traversées. Il y en a une même, ils n'arrivent jamais de l'autre côté. C'est quand Jésus marche sur l'eau. Et je soupçonne Jésus de ne pas forcément avoir pour but de les emmener tant que ça de l'autre côté. Je crois que le but de Jésus, c'est de les confronter à leurs peurs et à leurs préjugés. Je crois que Jésus, il s'occupe du cœur. Hier, on a parlé de l'approche avec les musulmans, et c'était aussi un peu mon objectif, c'est d'amener, je crois que, je ne sais pas si vous connaissez la thérapie systémique, c'est la thérapie familiale, et il y a quelqu'un qui s'appelle Moni El-Kaïm, qui est un des penseurs de cette école de thérapie familiale, et il a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « On ne peut changer que soi-même ». En réalité, on est là à regarder que ce soit le monde musulman, le monde païen, notre voisin d'à côté, notre voisine qui nous casse les pieds, l'autre qui fume du shit au-dessus, mais on ne peut pas les changer. En tout cas, pas avant d'avoir changé nos propres cœurs. Et Jésus va s'en occuper. Les gens, les disciples, il leur dit, on va passer de l'autre côté. Ils ont peur parce que le lac, ils pensent que le lac est habité par les démons. Et cette tempête est comme une tempête, d'une certaine manière, qui prend même un caractère démoniaque. Hein. Et c'est drôle parce qu'il va toujours les confronter à ce qui leur fait peur. Il ne va pas dire non, vous inquiétez pas, oh, sois un peu réaliste, il n'y a pas de démon. Non, non. Il va, même quand il va marcher sur l'eau, il va jouer avec leurs nerfs. Ils ne veulent pas aller de l'autre côté parce que de l'autre côté c'est impur. La première traversée, ils vont arriver, il y a le gars le plus impur, et on verra tout à l'heure le démoniaque dont vous connaissez l'histoire. Il va les confronter. Alors ils vont arriver en pleine tempête, ils sont désespérés, et ils réveillent Jésus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Eh les gars, vous étiez déjà morts. Parce que, vous savez, j'avais un voisin, sa femme, quand sa femme arrivait du travail, j'ai essayé la première fois qu'il m'a dit, on s'est vu en conseil là pour en gérer la copropriété, j'ai dit un mot, hein, c'était même pas ni agressif ni rien. Ouais, vous les Arabes. Bon, ok, je pense qu'il n'était pas content parce qu'il y avait un Arabe dans la résidence bien proprette où il était. Et puis, bon, c'était toujours sur un ton agressif. Sa femme, elle rentrait rapidement. Ils avaient un fils. Je disais bonjour. Et puis il a été au chômage. Et puis il est descendu un peu de sa superbe. Il portait les courses de mon épouse. On était sur le même palier. Il a donné des jouets de son enfant à nos enfants. Quelque chose s'est apaisé. Puis il commençait à parler. Mais on n'a jamais pu vraiment aller. Il vivait, sa femme, elle osait même pas dire bonjour, au revoir. Elle rentrait, bonjour, madame, paf, elle rentrait. Et puis quand on a quitté la région, il est mort d'un cancer. Et sa femme m'a dit, vous savez, il a voulu tout fermer les volets pendant qu'il était mourant. Elle me dit, moi je ne suis pas dans un tombeau, je n'ai pas voulu ça. Sa vie était tellement restreinte qu'à la fin, il s'est enterré lui-même. Et la menace qui pèse sur Israël, et ils sont en sursis, et ils vont, comme je vous dis, finir dans une citadelle, c'est qu'on restreint tellement notre vie par la peur, par les préjugés, qu'au bout d'un moment, on devient stérile. J'étais président d'un comité de quartier, on a eu des gros problèmes dans notre quartier dans le sud quand on est arrivé, et les gens m'ont dit « ouais, on n'y arrivera pas avec les jeunes, etc. » Je leur ai dit « écoutez, c'est dur la relation, de remettre de la relation dans le quartier. Mais c'est pire de rester seul. Vous serez déçus par la relation. On est déçus entre nous. C'est pour ça que Dieu nous a donné le programme lavage. Vous connaissez le programme lavage ? Pardonnez-vous. Réciproque. Oui, c'est pas une fois, c'est tout le temps. 77 fois 7 fois. Oui, c'est le programme lavage. C'est un truc, ça doit... Hein ?
Donc on arrive à ce grand tourbillon, et puis Jésus se lève, survient un grand tourbillon, les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait, et lui à l'arrière sur le coussin dormait. Il le réveille et lui dit « Maître, cela ne te fait rien que nous périssons ». Le Seigneur menace les flots, et tout d'un coup tout se fait silence. Et j'aime bien ce qu'on trouve à la fin de ce passage. Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient entre eux, qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? Ils ont failli mourir, ils ont été confrontés à la peur de la mort, mais ce qui va les terroriser, c'est Jésus. Et je vous disais, rétablir l'équilibre, hein. Un Jésus qui vous terrorise, un Jésus qui vous amène sur mon lit, je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Tu as péché, regarde, tu vas être pasteur, tout ça, la culpabilité arrive, tout un tas de trucs. Les autres aussi doivent se dire, oh, il a dû commettre un péché grave et tout. Et le Seigneur rapidement m'a dit, c'est pas de moi. Mais moi, j'étais j'étais terrorisé, je me dis. Et puis le Seigneur m'a donné des promesses pour mon cœur, 8 heures d'interruption de l'artère, là, avant que la continuité soit rétablie. Et quand j'ai fait un examen, parce que j'ai fait un examen de sang après, une échographie, j'avais une fraction d'éjection à 65%, c'est-à-dire mon cœur fonctionnait mieux que 4 ans avant où j'avais rien. Donc Dieu a établi tout ce que le Seigneur a dit. Mais moi, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous confronte. Et on a peur. Franchement, vous réalisez ce que c'est aussi que la crainte de Dieu. Vous savez, c'était étonnant pour eux parce que ils avaient les psaumes, je vous dis, ils sont biberonnés à la parole de Dieu. Dans le psaume 104, versets 4 à 8, voilà ce qu'il est dit à propos de Dieu. Tu prends les vents comme messagers, le feu est à ton service. Tu as fixé la terre sur ses bases, pas de danger, qu'elle embouche désormais. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un manteau. Les eaux montaient jusqu'au sommet des montagnes, mais tu les menaças, elles s'enfuirent au bruit de ton tonnerre. Elles prirent la fuite, grimpant sur les sommets, descendant les vallées, jusqu'à la place que tu leur avais fixée. Ça parle du Dieu créateur. Et il y a un moment dans notre vie où ce n'est pas forcément le Dieu gentil, parce que la crainte de Dieu s'est échappée de nos cœurs. Parce qu'on a peur de tout sauf de Dieu. On a peur de tout sauf de Dieu. Parce que si on avait la crainte de Dieu, on cesserait d'avoir la crainte comme la crainte du reste des hommes. Et Dieu commence par le commencement. Il se présente comme le Dieu créateur et comme le Dieu qu'il faut craindre. Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Le commencement de la sagesse. Le pasteur a dit que de temps en temps, il faut parler. Je crois qu'il nous faut parler de cette crainte. Moi, je travaille en psychiatrie. Il y a des gens qui ont peur de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont peur d'énormément de choses. Je travaille avec des patients schizophrènes. J'ai une patiente polonaise qui a fui un jour. Elle a fui le diable. Elle est partie toute nue en région parisienne. Elle a été hospitalisée. Les gens ont peur des angoisses qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Peut-être au milieu de vous, il y a des gens qui ont peur des angoisses qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'elles ont été semées par l'enfance, parce qu'elles ont été semées par la menace parentale, parce qu'elles ont été semées par l'abandon. Jésus les met dans une situation d'abandon en dormant. Il les mettra dans une autre situation d'abandon en poussant la barque et en restant en retrait et en arrivant marchant sur les eaux. Il les laisse. Il y a des moments où Dieu, c'est le seul moyen. Il faut que ces peurs reviennent. Il faut qu'on les confronte. Il faut qu'on se rende compte qu'on est malade. Je dis souvent dans l'église, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir, je dis, je préfère travailler en psychiatrie que dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce que dans le lieu où je travaille, les gens viennent pour être soignés, ils sont volontaires et partenaires de leurs soins. Mais dans l'église, les gens, ils sont experts. Ces dernières années, j'ai prié pour des gens dans mon église. Ça m'est arrivé que là, ça ne m'était jamais arrivé avant. Je prie pour les gens, puis je prie pour un aspect particulier. Quelque chose d'ancien, quelque chose... Les gens me disent, non, j'ai réglé ça. J'avais jamais... et je me rends compte que ce n'est pas le cas, hein, mais on peut se leurrer soi-même en disant... Donc le Seigneur, il veut rétablir la crainte, la priorité du Seigneur dans nos cœurs et la crainte de Dieu. Et
c'est drôle comment c'est dans le chemin, en allant vers l'autre, en allant vers notre mission de rejoindre les autres rives, les autres nations. C'est quand ils sortent de ce territoire d'Israël, quand enfin ils commencent avec Jésus à inaugurer leur appel, qu'ils découvrent Dieu. Moi, je suis sûr que quand vous allez faire la campagne d'évangélisation, je suis sûr que vous allez découvrir Dieu autrement. Que vous allez découvrir des caractéristiques de Dieu, un Dieu debout, un Dieu vivant, un Dieu qui proclame. Et c'est dans ce chemin pour aller vers l'autre que Dieu a caché leur guérison. On ne guérira pas en restant. J'avais des dépressions, je vivais des périodes de dépression chronique pendant des années. Et je pouvais être pendant les périodes de vacances assis sur mon canapé ou allongé, j'étais comme figé, je ne savais pas quoi faire. Et Dieu me dit, debout aide ta femme. Fais quelque chose, agis, mets une action en jeu. Si tu ne sais pas quoi faire, trouve un truc pour l'aider. C'est dans ce chemin. C'est dans le commandement de Jésus qu'il y a la guérison pour nous. Je croyais au début de ma conversion qu'il fallait que j'attende que je sois guéri pour servir. D'une certaine manière, c'était mieux que je ne sois pas dans certaines places de service. J'avais des pasteurs qui voulaient me mettre tout de suite pasteur franchement, j'avais des angoisses fortes et j'étais pas bien. Mais j'ai compris aussi que dans la marche, en rejoignant notre appel, en acceptant que le commandement, donc oui, le commandement, il ne correspond pas à mon sentiment. Oui, aller vers les nations. Oui, parler aux musulmans. Oui, aller voir ma voisine. Oui, j'en ai pas envie. C'est vrai. Mais combien de bénédictions. Cette cravate m'a été offerte par la directrice de l'office de tourisme de la ville où j'habite. Et en fait, ma femme a gardé ses enfants. Et c'est des gens vraiment formidables. Et ils n'ont pas pu venir à la reconnaissance pastorale. Et j'arrive chez eux. On arrive, ils nous ont invités à déjeuner. Et elle me dit d'abord, maintenant tu es pasteur. Elle est catholique. Je voudrais que tu pries pour notre famille, tu nous bénisses. Elle m'a offert cette cravate. Dans le mouvement d'aller vers l'autre, c'est une image d'une bénédiction. Mais dans le mouvement d'aller vers l'autre, que de bénédiction. Le Seigneur m'a demandé un jour, moi je voulais être un chanteur connu, chrétien, quelqu'un qu'on vienne voir, j'ai un peu de gloire pour mon ego, tout ça. J'aime bien qu'on m'applaudisse, tout ça. Merci. Wow, ils sont bien, hein. Et puis un jour, en psychiatrie, mes chefs me disaient « Oh Naed, on aimerait bien profiter de ton expertise dans la musique. Tu ne voudrais pas monter des ateliers avec les patients ?» Oh là, à ce moment-là, j'avais un peu le monde musical chrétien à dos à ce moment-là, puisque j'avais un certain franc-parler. Et puis, je dis non. Enfin, moi, je dis dans mon cœur, hein, je dis non, la musique, c'est mon truc. Ça, c'est le travail. Je ne veux pas mélanger la musique, polluer la musique, non, avec... non. Le travail, c'est le travail. C'est assez galère comme ça. Je ne vais pas en plus prendre ce qui est précieux pour moi pour l'amener à des gens qui ne vont pas comprendre la valeur que ça a, quand même. Oh, je suis un artiste, non? Ça a duré pendant 1 an. Mais les médecins me disaient, ouais, Deraman. Et puis un jour, j'ai compris que ça venait de Dieu. Dieu me poussait à aller dans ce mouvement. Et je m'ennuyais ferme dans mon boulot en plus. J'allais chez des patients schizophrènes, ils n'avaient vraiment pas besoin de moi. J'avais l'impression d'être inutile, mais grave dans mon travail. Mais grave. Je vais changer de métier, j'arrive. J'allais visiter des patients. Il y en a un tous les jours. Vous avez des problèmes de logement? Vous avez des problèmes d'argent? J'étais désespéré. Il y en a d'autres. Mais franchement, je faisais les entretiens avec eux. Il y en a un, il a eu un cadeau parce qu'il s'est abonné au Point. Il a eu un DVD. Et puis, il regarde il me dit, je lui dis, vous l'avez branché votre DVD? Il dit non, c'est truqué. Mais on sortait, on ne pouvait plus. Franchement, des fois, je dis, c'est pas possible. Et puis, je comprends que Dieu me dit, va. Et j'ai commencé à faire ça. Ça a changé. Ça a été une révolution spirituelle, artistique et professionnelle. Un jour, on a fait un concert avec Eddie et des musiciens dans l'hôpital. J'ai du temps un peu. Il faut que je vous raconte ça parce que Non, parce qu'il faut sortir. Là où Dieu nous demande d'aller, il faut y aller. Et donc, je fais un concert. Quelque temps avant, j'avais fait un concert à la cathédrale d'Évry, ouais. Et une collègue était venue. Bon. Et là, c'est mon répertoire chrétien, mais à l'hôpital, on m'avait demandé de faire... Enfin, les gens savent que je vais faire de la variété, je ne vais pas leur chanter des cantiques. C'est l'hôpital public. Des fois, je le fais. Ouais. Bon. Et...
donc, on organise le concert, tout ça, et puis on arrive avec Eddie, et puis je sais pas ce qu'ils ont fait, les collègues. Ils m'ont mis vraiment le patient qui, franchement, qui me mangeait le plus mal. C'est un repas, celui qu'ils l'ont mis juste devant le groupe. Enfin bon, moi j'ai du mal avec ça, même aujourd'hui c'est comme ça. Et puis bon, on joue, on fait le concert, tout ça, et puis un patient que j'avais en atelier, un monsieur qui avait 40 ans d'hospitalisation, il avait 70 ans, extraordinaire, il improvisait quand il était en atelier avec moi. Et puis je l'entends fredonner, Eddie jouait une bossa nova avec les autres musiciens, un instrumental. Je lui dis, Monsieur Victor, vous voulez pas aller au micro? Il me fait non, non. Je lui dis, allez-y, c'est un schizophrène, c'est peut-être quelqu'un qui a commis des faits très violents dans sa jeunesse. J'ai jamais su vraiment, mais il est décédé maintenant. Et il vient au micro et il improvise, c'était un Antillais. Honnêtement, il faisait partie des murs. Il se mettait contre le mur, il était ébouriffé comme ça, il faisait t'es mon oncle, toi? T'es mon oncle? Tu vois, c'était. Donc, il m'a dit, vous avez de bonnes joues. J'ai découvert avec eux, vous savez, des fois ils dansaient, j'étais tout seul avec les fous et puis ils dansaient. J'ai vécu des trucs, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Toujours est-il qu'il vient chanter, et puis la chef de service, le médecin-chef, à un moment on dansait, elle me dit je veux danser avec vous, ok, je danse avec elle, tout ça. Mais quand même, je trouve que les collègues sont loin, et je trouve qu'il manque du monde parmi les collègues. Je me dis, c'est bizarre. 2 jours après, il y avait une amie Eva, une collègue, elle me dit, tu sais la petite Alexandra qui est venue te voir à la cathédrale, elle a dit à tout le monde que tu allais faire du prosélytisme. Pardon. Pendant ce concert qu'on a fait, un psychiatre est venu, c'est un expert avec lequel je travaille auprès des tribunaux, il me dit, Abderrahmane, il y a des miracles dans votre atelier. Mais quand 2 jours après, j'ai appris qu'il y avait eu des calomnies, il y a eu un scandale dans le service, mais les chefs ont tenu parce qu'ils me connaissaient. Mais les infirmiers de l'intra-hospitalier, parce que moi j'étais en extra, ils ont fait un scandale, pas possible, etc. Mais quand ce patient a chanté, tout le monde a eu honte. Le cadre de ce service m'a dit c'est pour des moments comme ça qu'on travaille en psychiatrie. Ils ont gardé la photo de ce patient pendant 1 an. Ça a été pour la gloire de Dieu. Ça a été pour la gloire du Seigneur. Alors c'est vrai, il y a des tempêtes, c'est vrai, c'est difficile. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur avait prophétisé sur mon travail en psychiatrie en disant que ça deviendra le cœur de l'activité. Il y a 2 ans, là j'en ai fait, mais encore l'année dernière, maintenant je donne des conférences sur mon travail, avec des médecins qui me disent on aimerait profiter de votre expertise sur tel et tel truc. Moi j'ai eu mon bac, j'ai fait l'école d'infirmier, j'ai raté mes études, et vous voyez la guérison, la valeur que Dieu nous donne, c'est dans cette obéissance où nous allons vers l'autre. Je vais arrêter là, parce que j'aimerais qu'on prenne un temps pour être ensemble, mais juste une chose, quand il passe de l'autre côté, il y a le Gadarénien. Quand cet homme arrive, les démons dans sa bouche disent « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils du Dieu vivant ?» C'est-à-dire que la révélation de Jésus, les disciples viennent d'entendre qui est Jésus, c'est comme la suite, hein. Qui est-il, celui-ci qui obéissent même les vents? Et quand ils arrivent de l'autre côté, les démons leur répondent bah, c'est Jésus, le fils du Dieu vivant. Vous voyez? Mais tout ça, ça se passe en territoire impie. Tout ça, c'est la nature et les éléments démontés, peut-être les démons du fond de la mer, et des démons qui vont, d'une certaine manière, rendre gloire à Dieu. Et c'est dans le chemin de sortie de leur territoire, y compris de leur territoire personnel, que premièrement, ils vont commencer à avoir ajusté une juste vision de Dieu, que la crainte de Dieu se rétablit en eux, et que enfin, ils vont commencer à discerner l'identité de ce Jésus, qu'ils ne connaissent finalement pas tant que ça, et qui pensaient pouvoir s'approprier. Vous voyez, au début du récit, ils prirent Jésus, le mirent sur la barque. Certains d'entre eux sont des pêcheurs, ils savent faire, hein, donc on prend Jésus, on va de l'autre côté, ok Jésus, on s'en charge, nous on sait faire l'église, le culte, tout ça, ouais, on sait organiser, on sait faire des réunions, on fait... Et puis patatras, il s'est passé un truc, je sais pas, 2 se sont pris la tête, et votre projet, il est tombé par terre. Hein. Et c'est peut-être une des tempêtes où Dieu nous amène pour nous amener à réaliser que c'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui doit aussi être là et continuer à être présent. C'est lui qui continue à être notre guide pendant que nous sommes là. En conclusion, j'écris le repli, comme je l'ai dit pour mon voisin, et l'immobilisme, c'est l'asphyxie et la mort. Et Dieu ne nous laissera pas. Vous pouvez vraiment, et franchement, j'ai vécu, quand j'étais justement dans ce CMP, avant que je commence la musique, j'ai dit j'ai vécu des périodes grises. Je n'étais pas bien dans l'église, j'étais fâché avec mon pasteur, mais je restais là en résistant, je resterai là, je ne bougerai pas, tout ça. J'étais peut-être inutile à tout le monde et à moi-même.
peut-être aussi dans mon travail. Mais j'ai eu l'impression, quand je pense à cette période, je pense vraiment à une période de sommeil, mais de sommeil gris, de ciel. Vous savez, quand il fait gris, pas ni froid, ni chaud, ni vent, ni rien, vous êtes là, c'est un état de électroencéphalogramme plat, là. Vous voyez, il ne se passe rien dans votre vie, vous êtes... et Dieu a déclenché les choses à partir d'un mouvement pour aller vers l'autre et pour changer et pour donner ce que j'avais de précieux, ma sacro-sainte musique, et d'aller descendre de l'estrade pour aller, une fois par semaine, j'allais à l'hôpital avec les patients chroniques, et là ça bavait, et là ça c'était tordu, et ça sentait mauvais, mais j'ai aimé, et comment ça m'a rendu la vie. Comment j'ai commencé à revivre la vie du Saint-Esprit. Des patients me demandaient, Abderrahman, vous avez des chansons qui parlent à Dios? C'est une dame espagnole. Un jour, à Noël, j'ai chanté une chanson. J'ai dit, c'est Noël, je ne peux pas chanter les chants chrétiens. J'ai chanté Kalimatla, la chanson en arabe que j'ai chantée hier. Le patient antillais ne comprenait pas l'arabe, il me chante Minuit chrétien, alors que la plupart du temps on ne comprend pas ce qu'il dit, et Rédempteur adorable. J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu des patients danser, j'ai vu des patients qui étaient, les soignants étaient fous avec eux, fous. C'était une dame antillaise, elle pourrissait la vie de tout le monde et elle n'aimait pas tout ce qui avait de la couleur en plus. Donc ils l'ont amené vers moi et je chantais une chanson d'Henri Salvador. Elle me dit, j'ai connu Henri Salvador. Et voilà qu'un souvenir émerge. En fait, elle a vraiment connu parce que quand elle est venue des Antilles pour payer le billet d'avion de sa famille, elle a travaillé dans un cabaret antillais. Et cette femme qui est complètement désorganisée, qui est des vrais psychotiques, des gens qui vivent quasiment à l'hôpital, quand ils sortent, c'est pour 2 jours. La famille entière était hospitalisée à l'hôpital de Villejuif. Et cette femme, un souvenir émerge. Et combien de fois j'ai vu comme ça des moments de vie émerger. Je dis, moi, mon travail, c'est pas Freud. Mon travail, c'est d'encourager la vie, c'est de l'insuffler, c'est de l'appeler de mes voeux. Et je vois, et encore aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de femmes, et ça pleure. Mais j'aime beaucoup la boue parce que c'est là où le Seigneur forme des hommes. Donc j'aime ça. Donc je dis, Dieu s'est révélé comme jamais au milieu du danger. Dieu s'est révélé et a révélé sa guérison dans le chemin qui mène aux autres. Donc Dieu révèle notre destinée et nous guérit de nos peurs lorsque nous répondons aux besoins des autres selon son appel. Jésus a fait de l'autre le lieu où nous le trouvons. Quand je suis en atelier de chant, je sors des expressions et je dis aux patients, ah, c'est bien celle-là. Je parle bien, puis ils rigolent. Je dis, bon, vous notez s'il vous plaît ce que je viens de dire. Mais j'aime bien ça. Ça ne vous dérange pas que je me jette un peu de fleurs, non ? Vous pouvez applaudir si vous voulez. Mais arrêtez la fausse pudeur. J'aime beaucoup Jésus qui dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Vous savez, réjouissons-nous, Jésus nous donne son honneur. Jésus nous donne de vivre cette danse dans l'honneur de Jésus. J'honore mon maître. Cet honneur que j'ai, cette joie que j'ai, cette fierté, je l'ai en Jésus. J'ai le droit de l'exprimer. Ah ben non, tu sais, ben non. Je chante bien. Ouais, c'est le Seigneur. Donc Jésus a fait de l'autre le lieu où nous le trouvons, où il se révèle. Et là je finis, vraiment. C'est dans Matthieu, non parce que ça c'est un truc de pasteur, là je termine. Tu le dis pas mais Christophe il est super fort pour ça. Matthieu 25, 36 à 46. Alléluia! Vous voulez être heureux? Suivez ce chemin, prenez des risques, laissez les dangers, laissez les choses même qui peuvent, même le lit d'hôpital. Je bénis, Dieu m'a donné une deuxième vie, j'ai dit à mes chrétiens, j'ai dit, vous savez, j'ai décidé de la vivre, je ne sais pas vous. Non, c'est pas drôle, parce que quand j'arrive en atelier chant, je dis, vous savez, c'est moi qui rigole le plus pendant ces temps-là. Et en plus, je suis payé. Et ils sont morts de rire. Mais oui, l'humour sain, c'est bien. C'est bien. Jésus manie beaucoup l'ironie. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans Matthieu 25, 36, 46, ça sera le mot de la fin, viendra dans sa gloire, c'est-à-dire pour régler les comptes, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis, prenez possession du royaume
qui a été préparé dès la fondation du monde. Waouh! Prenez possession du royaume. C'est ça l'objectif. Hein. C'est pas juste votre petite maison de campagne ou un bungalow dans un camping. Non, non, c'est prenez possession du royaume, mes amis. Donc déjà, c'est une posture que c'est on nous demande d'avoir. Car j'ai eu faim. Ah tiens, c'est bizarre. Ça, je vois pas le rapport. J'étais dans le royaume tout d'un coup. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et là, c'est intéressant. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vécu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est le principe même du royaume. Le principe de notre récompense est basé sur notre réponse aux besoins de l'autre. Et c'est là que Jésus se cache. Alors c'est vrai que peut-être les catholiques sont un peu plus ça, dans l'incarnation de l'autre, l'autre est en Dieu. Vous voyez, c'est pas cette image-là. C'est un mystère, comme beaucoup de choses dans la Bible. On ne peut pas expliquer les mystères de la parole de Dieu. Est-ce que le plus petit de ses frères, c'est forcément des chrétiens ou pas des chrétiens? Moi, je ne crois pas. Mon expérience, en tout cas de travail, d'accompagnement, je ne sais pas vous, mais moi, quand je témoigne, quand je suis dans les œuvres que Dieu a préparées par avance, quand mon élan vers l'autre, celui que Dieu m'inspire, est là, même si ce n'est pas pensé ou réfléchi ou par hasard, je me sens revivre. Je sens que je suis dans mon rôle, je sens que je suis dans ma véritable identité. Je sens la vie circuler en moi, comme quand je vais faire du vélo pendant 2 heures et que je me sens oxygéné. Je sens l'oxygène spirituel. C'est extraordinaire. Je bénis Dieu pour la saison que je vis. J'ai souffert. On a des filles, j'ai 4 filles. Il y en a une qui est vraiment un peu dure en ce moment. C'était difficile. Rien n'est facile. La vie demande, voilà, il y a tout. On a aussi des problèmes d'argent des fois, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses que c'est pas simple en ce moment. Et c'était difficile cette fin d'année. Notre clim tombe en panne. J'ai pas eu de prime parce que j'étais en arrêt maladie. On s'est pris peut-être 2 ou 3 000 euros de moins sur la fin de l'année. Mais un frère m'appelle et il me dit, Naed, j'ai posé une clim, c'était pas la bonne, elle est toute neuve, elle a 3 jours, elle t'intéresse, j'ai un prix dessus. Je te l'installe. Vous voyez, Dieu est notre Père. Ouais, les choses sont compliquées. Et Dieu s'occupe des choses. Nous, occupons-nous des affaires du royaume. Et depuis qu'on fait ça, eh ben, le Seigneur s'occupe de nos affaires. Tout n'est pas réglé, mais ce n'est pas grave, parce que Jésus est là. Le Seigneur est là, il habite en nous. Merci Jésus. Vraiment, vous m'avez béni. Merci Eric pour ton invitation. Et que le Seigneur bénisse Michel. Merci pour l'équipe ici, pour les gâteaux, pour votre présence. Mais s'il vous plaît, arrêtons de jouer à l'église, quoi. Je le dis chez moi aussi, mais prenons au sérieux l'honneur. J'ai dit à un frère, j'ai dit, tu sais, Dieu t'honore. T'es pas juste en service comme ça. Dieu t'a donné une part de lui-même, de son autorité. L'honneur qu'il te donne, bien sûr, c'est lié à une responsabilité. C'est celle de comprendre, tu peux générer la vie, tu peux changer l'atmosphère. C'est à moi de changer l'atmosphère. C'est à moi. C'est à vous. Vous pouvez le faire. Dans notre quartier, on a vu, franchement, ils nous ont pourri la vie, les jeunes, quand on est arrivé. Moi, j'ai développé un psoriasis généralisé sur tout mon corps. Nos enfants pleuraient, les filles refaisaient pipi au lit. Ma femme avait un torticolis. Un jour, ils nous ont rempli la façade d'œufs et d'oranges. Mais le maire est venu à la reconnaissance. Et il m'a envoyé une carte de vœux. Il a dit, j'espère que vous allez briller d'un éclat nouveau avec votre ministère. Cet éclat que nous avions déjà vu dans votre action citoyenne. Il fallait se taire. Après, il y a eu les vieux jaloux, parce qu'on a réussi à faire un beau travail, et qui ont monté une assoce contre nous. On se retrouvait au cabinet du maire tous les 4 matins. Il y avait une campagne de calomnie. Les gens passaient, faisaient du porte-à-porte pour dire Naed ceci, Naed cela. J'en pouvais plus. Et il me disait, t'as vu, il t'insulte. Je dis, je crois que j'ai appris, que j'ai besoin d'apprendre encore à me taire, mais j'ai vraiment appris à me taire et à accepter. Mais oui, aller vers l'autre, c'est dur. Ouais, on est déçu.
Mais franchement, aujourd'hui, la ville, je l'assure, elle nous est ouverte. Le responsable d'une salle où on a organisé les 500 ans de la Réforme, on a fait un concert gospel. Il s'appelle Abderrahim comme moi, il m'a dit mais c'est super, c'est la vie, j'ai prié pour qu'on continue. C'est comme ça que les portes s'ouvrent. C'est pas une stratégie, vous voyez, c'est une disposition de cœur. Pour ça qu'hier, pour ceux qui étaient là, je cherche pas, je dis pas qu'il faut pas donner. Jésus, avant ce passage, il a passé ses sermons sur la montagne, l'enseigne. Mais maintenant, on va passer à l'action. Maintenant, ce que vous avez appris, vous allez le mettre en pratique. Que le Seigneur soit béni. On prie ? On prie ensemble, debout, on prie en s'agitant, on prie en... Est-ce que vous avez envie de prier ? Je dis, ouais, je veux ça. Seigneur, bouscule-moi. On peut prier comme ça ? Seigneur, bouscule-moi. Seigneur, bouscule-moi. Seigneur, même si c'est la tempête, on a dit oui, prends tout Seigneur, même si c'est la tempête. Et la tempête que je vis, je veux la vivre en toi. La tempête que je vis, je veux la vivre en toi. Les déceptions que je vis, je veux les vivre en toi. Les manques que je vis, je veux les vivre en toi. Les frustrations que je vis, je veux les vivre en toi pour qu'ils produisent la vie. Je veux que tu m'emmènes là où je n'ai pas envie d'aller. On peut dire ça ? Je veux que tu m'emmènes là où je n'ai pas envie d'aller. Je veux que tu me confrontes à ce qui me fait peur pour être guéri. Je veux que tu me confrontes à ce qui me fait peur pour être guéri. Amen ? Vous dites amen ? Je veux que tu me confrontes à ce que je rejette pour être guéri. Et pour ne pas mourir tout seul dans un tombeau. Amen. Seigneur, je veux une juste révélation du Père qui est un Père aimant, mais qui est aussi un Père qui est un feu dévorant, qui est le Créateur que je dois craindre par-dessus tout. Et si je le crains, les autres craintes vont se taire et se terrer et disparaître de ma vie si je crains le vrai Dieu. Je veux te craindre, toi. Je veux te craindre, toi. Seigneur, nous sommes ton Église, c'est vrai. Mais façonne-nous, s'il te plaît. Ceux qui sont encore attachés à la poussière, ceux qui ont cette poussière sur le pied, Seigneur, tu nous as lavé les pieds de cette poussière du monde, de cette mentalité déchue, de cette mentalité mauvaise, de ces médias, de ce buzz, de ce bruit du monde, de cette fausse modernité, de cette fausse décontraction. Je veux le royaume que tu as réservé pour nous. Nous voulons le royaume que tu as réservé pour nous. Et nous voulons aller le chercher, ce royaume. Il est dans l'étranger, il est dans la personne qui est nue, il est chez le malade, il est chez mon voisin, il est chez celui que j'aime pas. Il est là le royaume. Il est là le royaume que je vais hériter auprès du Père. Merci Seigneur, bénis s'il te plaît mes frères et sœurs de cette assemblée. J'ai vu des choses et moi aussi je te demande que là où j'ai été défié ce week-end en parlant avec Lina et Vincent, en voyant l'organisation, en voyant votre amour fraternel, là où j'ai été défié, le Seigneur, tu m'amènes aussi dans un autre territoire. Vous savez, j'ai dit à l'église que moi, passer à l'autre rive, c'est d'être pasteur. Parce que me sens vachement bien en dehors de l'église. Mais dans cette saison, Dieu me demande d'être avec les chrétiens. Et je vous assure, ce n'est pas ma nature. Alors priez pour moi, parce que moi aussi j'ai besoin d'aller dans une zone qui est une zone pour moi qui n'est pas du tout confortable. Et je dois me faire, j'ai écrit une chanson qui dit « Je marche au pas des brebis et des femmes en espoir. Je marche au pas des tout-petits et des nobles vieillards, à la juste mesure d'aujourd'hui, tant que Dieu me prête vie. » Parce que Dieu a quelque chose à m'apprendre, c'est que vous n'êtes pas des passions, vous êtes mes frères et sœurs. Ouais, j'ai besoin. Alors priez pour moi, ok ? Pour m'aider à traverser, à aller dans les lieux qui sont pour moi plus périlleux, plus dangereux et plus inconfortables. Soyez bénis dans le nom de Jésus.